Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours de Balance Pilates standard. On va travailler un petit peu les équilibres. Donc, je vous propose de prendre un linge, une serviette. Donc, tout le monde a ça chez soi. Vous la pliez de manière à ce qu'elle remplisse l'écartement naturel de vos pieds. Donc, on est largeur des hanches, d'accord? Et vous la posez au milieu. Pour les exercices du début, on va utiliser ça. Et on va terminer avec les bras. Et j'aimerais qu'on utilise, si possible, des poids. Alors, ici, j'ai des poids. À la maison, vous pouvez prendre des boîtes de conserve. Ça peut être du demi-kilo. Ou bien sinon, il y a les litres d'eau ou des demi-litres. En tout cas, pas plus qu'un litre, pas plus qu'un kilo. À vous de voir. Donc voilà, boîte de conserve ou canette ou bouteille d'eau, ce que vous avez pour les poids. Donc on va les utiliser après. Alors, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. On va donc commencer avec un travail d'équilibre. On va juste prendre une respiration pour bien entrer dans notre pratique. Donc les pieds sont parallèles. On inspire, on regarde vers le haut. Et expire, le regard vient se poser sur le sol. Inspire. Et expire. Inspire. Dernière expire. Vous allez venir prendre appui avec votre jambe droite sur le linge. Donc le pied dans la longueur du linge. Et on va travailler un tout petit peu l'équilibre. Bassin carré. On vient lever cette jambe gauche, pied pointé vers le sol. Le dos reste bien droit. Et le plancher pelvien reste neutre. Donc pas de bascule du bassin. Neutre. On descend, pointe, inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Pour ne pas basculer le bassin, vous contrôlez votre sangle abdominale qui est tenue. Bien, il n'y a pas de cambrure qui se fait dans le bas des reins. On travaille les abdos, on expire, on lève le genou. Encore 2. Dernier. On reste. Vous allez venir mettre les mains centre-cœur et on va ouvrir la jambe sur le côté. Les hanches restent face à moi. Et ferme. Le bassin, pardon. Et ouvre. Oups, excusez-moi, je me remets et ferme. Alors, l'avantage du tapis, c'est que c'est plus difficile. Je ne sais pas si c'est un avantage. Mais c'est surtout qu'on cherche à travailler l'équilibre. Vous pouvez le faire, même le sol sur votre tapis, ce sera plus facile. Moi, ce que je veux, c'est un petit peu challenger l'équilibre. Donc, on ouvre la hanche et on ferme. On ouvre et on ferme. Ouvre et ferme. Dernier, ferme. Et on vient pousser le genou vers l'arrière et on le ramène vers l'avant. On le pousse vers l'arrière, inspire. Expire avant. Inspire arrière. Expire avant. Une dernière fois. Et reviens. Et on repose. Donc vous allez sentir vraiment que ça travaille un tout petit peu plus dans la jambe qui est sur le linge parce qu'elle met plus de force pour éviter de trop tanguer. On change de jambe. On trouve nos rééquilibres, les paumes de main vers l'avant, bout des doigts vers le sol et on lève. Inspire, descend, expire, monte. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore. Pas de cambrure, vous ne bougez pas le bassin, votre ventre est bien tendu, bien engagé. Encore, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, dernier, on reste. Main centre-cœur. Et on ouvre. Et on ferme. Et on ouvre. Et on ferme. Inspire, expire. Inspire, expire. Pardon, vous voyez, on est en direct, donc on ne change rien.
Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire et on y va vers l'arrière. On pousse, expire vers l'avant. On pousse, expire vers l'avant. Encore, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, dernier. Et on repose. Bien, vous allez mettre vos pieds écartés largeur des hanches. Il y a le linge au milieu, c'est pas grave. On vient prendre une profonde inspire. Et depuis ici, on vient se mettre sur les pointes de pied. On reste un instant, on concentre le regard devant soi. On serre la ceinture abdominale et on tient. On vient reposer les talons et on relâche le haut du corps. Tout doucement vers le bas. Depuis ici, vous prenez une profonde inspire, le bout des doigts est au sol. Et expire, on déroule vertèbre après vertèbre. Bien. On va faire quelques squats avant de passer au sol. Vous pouvez garder le linge là où il est. Ça vous permet de focaliser sur l'écartement bien largeur des hanches. Et on squatte. Et remonte. Et descend. Essayez de bien descendre comme si vous vous asseyez sur une chaise très en arrière. Et on remonte. Et on descend. Et on remonte. Et on descend. Et on remonte. Et on descend. Et on remonte. Et on continue. Encore 5. 4. 3. 2. Dernier. On remonte à mi-chemin, un peu plus haut que le mi-chemin. On prend appui sur la jambe droite, on n'est pas sur le linge et on squatte la jambe sur le côté. On squatte, on a le pied flex et on essaie de tenir son équilibre. Le haut du tronc est bien droit et on squatte la jambe uniquement. Hanche carrée. Encore 3, 2, 1. On repose et on change et on squatte. Squat, squat, bien. Tenez l'équilibre, bassin carré. Et encore 3, 2, dernier. Et on repose. Bien, on va prendre une profonde inspire. Et on plonge cette fois-ci, vertèbre après vertèbre. On déroule jusqu'en bas. Venez toucher le bout des doigts sur le sol. Inspirez profondément. Et expire, on remonte. On va se mettre dans le sens de la longueur. Vous pouvez mettre votre petit coussin sur le côté. On va le faire une fois dans la longueur. Inspire et expire, on plonge. Depuis ici, vous allez venir accroupir tout doucement, passer sur le sol. Alors, on va essayer de se centrer. Donc, vous êtes assis sur vos fesses, sur les ischions. On a le dos bien droit, on a les pieds bien à plat dans le sol. D'accord? Les bras bien tendus, le dos étiré. Et on va expirer, basculer le bassin. Laisser un creux. Et inspire, le bassin se redresse. Ce n'est pas les épaules ni les bras qui travaillent, c'est le bassin. Expire. Et on descend. Et inspire, on se redresse. Expire. Inspire. Expire. Inspire, monte. Expire, on descend et cette fois-ci, attention, on reste, les pieds restent à plat, les genoux sont écartés largeur des hanches et on vient prendre une torsion. On ouvre le bras, expire, on referme. C'est la taille qui tourne, les hanches restent carrées. Expire. Inspire.
Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Dernier. Et on remonte. Inspire, les bras sont tendus vers le ciel. Épaules éloignées des oreilles. Expire, rétroversion du bassin. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. On reste ici et on va inspirer, ouvrir la cage thoracique. Expirer, on resserre le ventre. Inspire, ouvrez la cage thoracique. Expire, on referme avec les bras. Inspire, le dos s'étire. Expire, on se recoqueville au corps. Inspire et expire. Dernier, inspire et expire. Et on descend jusqu'en bas. Et je vais me mettre un peu plus centré. Vous déroulez et vous venez prendre une posture sur le dos, les genoux pliés, largeur des hanches. Posture neutre, donc léger creux dans le bas des reins. On va faire le pelvic curl. Inspire, expire, rétroversion du bassin. On écrase ses reins dans le sol et on monte. Inspire ici. Expire, on descend vertèbre après vertèbre en essayant de garder la stabilité des hanches. Neutre. Inspire. Expire, serre et monte. Inspire. Expire, déroule. Neutre. Inspire. Expire, serre et monte. Et on va rester en haut cette fois-ci. Depuis là, vous allez venir tendre la jambe gauche. Les deux genoux sont à la même hauteur. Les hanches sont carrées. On vient flexer le pied et pointe. Flex, pointe. Flex, pointe. Gardez la hauteur. Flex. Pointe encore une fois. Flex. Pointe, on replie. On garde les hanches bien carrées. Et on vient directement lever la jambe droite. On tend. Genou contre genou. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Flex et pointe. Et flex et pointe. Flex. Pointe encore une fois. Et on replie. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Bien. Venez écarter vos bras sur le côté. On croit les paumes de main vers le haut. Et on prend une chaise renversée, les genoux ensemble. On descend sur la droite, les épaules restent au sol. Spine twist. Expire, remonte. Inspire, on lâche de l'autre côté. Expire, remonte. Attention, les côtes restent vers l'intérieur. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on remonte. Encore une fois de chaque côté. Inspire, droite, les épaules restent au sol. Expire. Inspire. Et expire, on remonte. Et on repose délicatement. Les pieds, les bras viennent se mettre vers le ciel. On lève une jambe. Puis on relève la deuxième, on se retrouve en chaise renversée, mais les jambes sont légèrement écartées entre elles. Et on va travailler la coordination, le leg change. Inspire, expire. Vous ne changez pas l'angle entre la cuisse et le mollet. Inspire, tombe en avant, expire, serre. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Bien encore. Inspire et monte. On descend, on étire, on remonte, on expire. Et inspire, expire. Inspire, ouvre, expire, ferme. Inspire, ouvre, expire, ferme. Inspire, ouvre, expire, ferme. Dernier de chaque côté.
reprend les jambes un instant vers vous. Bien. Venez tendre les jambes vers le ciel. Décollez la tête et le buste. Et amenez vos bras plus ou moins mi-cuisse. Les jambes descendent en diagonale. On va faire le 100, vous vous souvenez? Donc 5 expire, 5 inspire. Enfin, 5 temps. Pendant ces 5 temps, on inspire. Ensuite, 5 temps, on expire. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On y va. Si vous avez trop mal, vous pouvez plier les jambes. Sinon, on reste en diagonale. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernier de chaque fois. Et le dernier inspire. Et on reprend les genoux vers soi. Et on s'allonge. Depuis ici, venez prendre directement un Happy Baby. Mains sous les plantes de pied. Et on presse vers le sol. Vous pouvez balancer de droite à gauche si vous en avez envie. Bien, depuis ici, vous allez vous hisser. On est assis de nouveau sur ses fesses, sur ses ischions, le dos bien droit. Vous allez venir mettre vos mains sur les tibias. Le dos est droit, c'est joli, mais pour rouler, c'est mieux qu'il soit un tout petit peu plus bombé. Donc, on va creuser le ventre comme si vous preniez un coup de poing dans le ventre. Les épaules éloignées des oreilles et on va faire le rolling like a ball. Inspire, on roule. Expire, on remonte. Inspire. Expire, remonte. On reste en roule. Bien. Ne forcez rien, l'équilibre vient tout seul. Descend et remonte. Descend et remonte. Une dernière fois, descend et remonte. Et on vient ouvrir en chaise renversée. Ici, vous pouvez vous aider. Vous agrippez dessous vos genoux, on tend le dos. Quand vous êtes prêt, vous venez lâcher les bras et on va faire une sorte de teaser où on tend les bras, on ouvre les bras, on tend les jambes, pardon, et on ferme. Tend les jambes, ouvre les bras et ferme. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et bien, encore 3. Dernier. Bien, vous pouvez reprendre l'arrière de vos genoux pour une petite pause. Vous allez lever un petit peu les tibias, les deux pieds restent collés. On va faire une sorte de coquillage. On ouvre les genoux et on les ferme. Les bras viennent sur le côté. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Donc c'est vraiment un coquillage. Ouvre les genoux, ferme les genoux. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Et on vient s'asseoir. Pied flex. On essaye d'avoir le dos droit. Si ce n'est pas possible ou que certains ils ont des problèmes de lombaire, vous pouvez plier les genoux. Hein, c'est ce que je fais moi. Vous pouvez plier les genoux de manière à avoir un dos encore plus droit. D'accord? Depuis ici, les bras en cactus. Donc cactus, c'est comme ça. Bras en cactus. Et on y va. Et twist. C'est uniquement la taille qui tourne. Vous gardez votre bassin, vos hanches carrées. Et deux petits push et centre. Deux petits push et centre. Encore.
Bien. Et depuis ici, vous tendez les jambes. On vient prendre la position voûtée. Vous vous souvenez? Posture, coup de poing dans le ventre, épaules éloignées des oreilles. Et on descend en roll up, roll down. Vertèbre après vertèbre, on remonte. Inspire, bras, tête et buste. Expire, on remonte, on serre le ventre. On garde la forme de C. Notre corps se transforme en C. Inspire ici et expire. On déroule vertèbre après vertèbre. Inspire, bras, tête et buste et expire et on monte. Inspire et expire, on déroule. Encore, inspire, bras, tête et buste et expire, on monte. Et on vient de nouveau s'asseoir dans la même posture qu'avant. Genoux fléchis si nécessaire. Et on refait des petits push sur le côté comme on l'a fait, le spine twist. Et expire. Centre. Et centre. Et centre. Centre. Encore. Bien, encore un de chaque côté. Et on redescend comme on vient de le faire. Voûtée, vertèbre après vertèbre. Et on remonte. Inspire, bras, tête et buste. Expire, on monte. Inspire ici. Et expire, descend. Inspire, bras, tête et buste. Expire, on monte. Inspire et expire, on descend. Une dernière fois. Inspire, bras, tête et buste. Et expire, on monte. Inspire. Et on va redescendre tout gentiment, vertèbre après vertèbre. Étendez les bras. Une fois que les bras s'étendent, vous venez les replacer sur le côté et reprendre une chaise renversée. Bien. Main derrière la tête. La tête surélevée, le buste légèrement surélevé. Et on va faire un cross. Et centre. Expire. Et centre. Expire. Et centre. Et centre. Centre. Essayez de garder votre dos neutre. Ne pas presser les reins dans le tapis. Centre. 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 Bien. Encore. Dernier de chaque côté. Bien. Et on repose. Vous pouvez vous étendre un instant. Essayez d'étirer votre sacrum vers la longueur, vers le bas de votre tapis. Bien. On se relaxe. Et tout gentiment, on va venir trouver une posture sur le côté. Alors. J'espère que vous me voyez en entier, tout à fait. Alors, donc, on est sur le côté, on ne veut pas d'affaissement. Donc, on est sur l'avant-bras. Ici, c'est comme si quelqu'un voulait vous faire des chatouilles. On essaie de ne pas s'affaisser, mais on garde quand même l'épaule, l'oreille éloignée de son épaule. La jambe du bas est tendue. Et la jambe du haut, elle est levée plus ou moins à largeur hanche. Et le pied flex et incliné vers l'intérieur, vers le bas. Bien, on va partir en arrière. Inspire, on fait un crochet. Et expire, on amène vers l'avant. Inspire, comme si on tricotait. On prenait une maille avec nous. Expire, sans bouger le bassin, si possible. Inspire. Expire. Inspire, on va faire ce petit crochet derrière. Et on ramène. Bien, inspire, expire, on ramène, on essaye d'avoir un bel équerre ici devant. Encore,
Inspire. Expire. Inspire. Expire. On le fait encore une fois. Inspire. Expire et on reste et on monte et on descend. Monte et descend. Monte et descend. Bien, on serre le ventre, on garde le contrôle. On essaie de ne pas s'affaisser. Monte et descend. Bien. Encore 2. Dernier. Attention, on plie le genou. Comme si on voulait taper notre genou devant nous. Et pousse vers la diagonale. Et viens, plier et pousse. Et viens, inspire, expire. Inspire, expire. Et on essaie de ne pas s'affaisser. Quand on y pense, on pousse dans ce bras. Et diagonale. Encore. Et pousse. Encore. Et pousse. Dernier. Pousse. Et on vient tendre dans l'autre sens. Bien. Vous pouvez masser la fesse si nécessaire. Bien. On va tourner, changer de sens. On se positionne, essayez d'être bien droite. Pardon. Après, on va détendre les bras qui viennent de travailler forcément. La jambe se lève, donc hauteur, largeur de la hanche. Flexe le pied et vers l'intérieur. On va chercher notre maille et on l'amène devant. Inspire, prends la maille. Alors, la main, vous pouvez la positionner où vous voulez. Il ne faut pas trop être crispé dans l'épaule. Alors, peut-être que si vous la mettez plus en avant, c'est plus facile. Maille, expire. On va chercher le crochet et on expire. Encore. Et crochet, expire. Crochet, expire. Bien, on en fait encore un avant de faire nos petits up and down. Monte et descend. Et monte et descend. Monte et descend. Monte et descend. Encore. On tient. Encore 2. Dernier. Et on vient plier les genoux comme si on voulait taper. Et on étire. Plie, étire. Plie, tire. Plie, étire. Plie, étire. Plie, tire. Plie, tire. Encore. Encore. Dernier. On reste et on étire l'autre bras. Oh. Bien. On va se remettre un instant assis avant de passer au bras et au dos. Donc, jambes écartées, confortables, pas besoin de faire un grand écart. Là aussi, si vous sentez que vous n'arrivez pas à être droite, vous avez le droit de fléchir les genoux. D'accord? L'idée, c'est de garder une posture droite, les bras écartés. On va faire des torsions, on va faire la posture du cygne. On va inspirer, tourner. Expirer, on va plonger le front sur notre genou. Le dos est tendu et les mains également. Un bras tendu de chaque côté. Inspire, on se redresse. Et expire, on se remet face à l'avant. Inspire, torsion. Expire, plonge. Inspire, on se redresse. Et expire, on se remet face. Encore, on y va. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et plonge. Inspire et redresse. Torsion. Plonge. Remonte. Redresse.
remonte, redresse, dernière fois de chaque côté. Et on ferme. Bien. Vous allez vous remettre dans la longueur du tapis. Les bouts des mains face aux fesses. Et on va inspirer, on va monter en planche. Vous gardez la tête dans la continuité de la colonne. Et on redescend. Et on remonte. Et on redescend. Et on remonte et on tient ici, on lève la jambe droite. Et 1, 2, 3, 4, 5. Jambe gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on repose bien. Et on peut un petit peu lâcher ses bras. Je vais me mettre face à vous. Sur les genoux. Donc, lâchez un peu les bras, peut-être venir étirer. Vous prenez votre coude et vous tirez vers votre poitrine. L'épaule est bien dégagée. Et on change. Bien, c'est à ce moment qu'on prend ses poids, ses canettes, ses conserves ou ses litres d'eau, de bière, de thé froid, ce que vous avez. Je me remets dans l'autre sens pour bien que vous voyez. Donc, vous êtes sur vos genoux. Si certains, ça vous fait mal, n'hésitez pas peut-être à mettre le petit linge. Hein, c'est peut-être aussi plus confortable du moment qu'on l'a à côté. N'hésitez pas. On va venir mettre, donc les coudes sont vraiment serrés contre les flancs. Et puis, j'aimerais que vous preniez dans chaque main un poids ou une canette, ce sera peut-être plus facile qu'un litre d'eau. Et on vient simplement amener les avant-bras devant nous. Mais les coudes restent vers l'arrière. C'est les avant-bras uniquement qui bougent. Inspire, expire. Tenez le ventre et essayez de garder la colonne droite. Inspire, expire. Inspire, expire. Essayez vraiment de penser à vos coudes qui pointent vers l'arrière. Inspire, expire. Bien, on reste ici. Depuis ici, on va faire aller tout le bras cette fois-ci. Et expire, on pousse vers l'avant. Épaules détendues. Et on redescend. Expire. Inspire, on redescend. Expire. Et descend. Expire. Inspire. Expire, on reste ici. On a le dessous du bras qui est parallèle au sol. Et on va ouvrir sur le côté. Et on ferme. Utilisez votre ceinture scapulaire, comme si vos deux épaules vous laissent toucher entre elles lorsque vous ouvrez les bras. Et on ferme. Sur l'ouverture, la cage thoracique s'ouvre. Faites attention à vos côtes, à ne pas sortir les côtes. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Depuis ici, on va tendre en diagonale et on repositionne. On tend et on repositionne. On tend et replace. Tend, replace. Et tend et replace. Et on relâche. Tout gentiment, on repose ses poids. Vous pouvez venir décoller pour enlever le linge si vous aviez le linge. Et on va venir trouver un 4 pattes. Dans ce 4 pattes, on va faire un chat. Inspire.
Expire, on pousse vers l'arrière. Encore, inspire. Expire, on pousse vers l'arrière. Vous allez tendre une jambe et puis l'autre et on va venir dans une planche. Rentrez légèrement, roulez légèrement, pardon, le coccyx vers l'intérieur. Et puis ici, sans cambrer, on va descendre jusqu'en bas. Et vous allez garder les mains plus ou moins où elles sont, vous les mettez à côté de la poitrine. Le front est sur le sol. Inspire, on décolle le bout du nez, le regard. Et vous pressez dans vos mains comme si vous vouliez glisser le tapis vers l'avant. Et on lève en petit cobra. Expire, redescend. Inspire, remonte. Pressez dans vos mains, gardez les coudes vers les flancs. Et on sent l'étirement au milieu du dos. Et on redescend. Dernière fois, inspire. Et expire, redescend. Venez amener vos mains sur vos cuisses. Et on lève uniquement la tête et le buste. Back stretch. Inspire, on lève et on redescend. Mais le regard est toujours vers le tapis. Inspire, lève. Expire, descend. Dernier, inspire, lève, on presse. On croche les mains dans le dos. On lève les jambes. Les coudes de pied, les genoux sont décollés. Et on fait le pontin. On ouvre et on ferme. Ouvre les jambes et ferme. Vous sentez travailler vos fessiers. Ferme. Ouvre, ferme. Le pubis est pressé dans le sol. Engagez vos abdos. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Et on relâche. On repositionne les deux mains à côté de la poitrine. On croche les pieds dans le sol. Et sans cambrer, on vient trouver un quatre pattes. Puis directement, une posture de l'enfant. Profonde inspire. Et profonde expire. Profonde inspire. Et expire, on se redresse toujours. Vous allez venir vous mettre accroupi. Puis on va se redresser en gardant la poitrine collée sur ses cuisses le plus longtemps possible. Et là, vous laissez complètement suspendre, verser le haut de votre corps. Les bras peuvent tourner. On est très lourd. C'est les jambes qui supportent. Vous pouvez d'ailleurs les écarter un tout petit peu, largeur des hanches. Laissez bien peser ce haut du corps vers le bas. Quand vous êtes prêt, vous prenez une profonde inspire. Et ventre engagé, expire, déroule vertèbre après vertèbre depuis le bas jusque vers le haut. Je me remets face à vous, pieds, largeur des hanches. Inspire. Et on vient se mettre sur la pointe des pieds. On tient un instant et expire, on descend et on relâche. Prenez une dernière inspiration depuis ici. Et comme avant, expire, déroule vertèbre après vertèbre. Bien. Et je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite plein de belles choses. Ciao!